Bien-aimés dans le Seigneur, les témoins de Branham au Rwanda aujourd'hui, je suis en train de louer l'Éternel Dieu. Surtout parce qu'il m'a arraché des bourbiers dénominationnels pour me montrer la révélation, me montrer ce que Jah avait caché par des sceaux, me montrer ce qui était dans les 7 sceaux, 7 tonnerres dans la Bible, les mystères de la Bible. Je suis vraiment heureux et pourquoi ne pas le louer, l'Éternel Dieu qui créa les cieux et la terre, les visibles et les invisibles, et qui a revêtu la chair au temps de la fin, cette chair que vous voyez ici, pour venir communier encore avec ses semblables. Je dis bien des semblables, pourquoi? Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Aujourd'hui, quand je vous supplie de partager ce que je lance sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas pour un but lucratif, bien-aimé, je l'ai toujours dit. C'est pour que ça puisse atteindre n'importe qui, même dans les fins faux. Par ces moyens, je cherche à vous atteindre. Parce que je n'ai pas autre moyen de vous rassembler, vous tous, et communiquer ces messages ou vous prêcher à un moment donné. Je n'ai pas ces moyens-là. Mais par ces petits moyens ici, aidez-moi à partager ce que je cite de ces grands prophètes sur la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Et ce n'est pas monétisé, vous savez, les chaînes YouTube au Rwanda ne sont pas monétisées. Jusque-là, pas encore. Ainsi, bien-aimés, ce matin, j'ai un petit sujet qui va vous intéresser. J'ai un petit sujet qui touche à votre vie. J'ai un petit sujet intitulé « Votre vie et la mienne aussi répercutera sur vos enfants ». Et si votre vie répercutera sur vos enfants, vous devriez donc avoir une bonne attitude envers Dieu, envers les voisins, envers tout le monde, c'est-à-dire envers l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a un salaire, il y a une conséquence néfaste pour votre génération, la façon dont vous vous comportez devant Dieu et devant l'environnement. Voilà les petits sujets que je voulais qu'on partage. Vous avez eu l'habitude que je vous apporte des mystères, je vous apporte des arcanes. Ce n'est pas ça le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons un tout petit peu nous secouer, voir ce que nous devons faire pour le bien de nos enfants, comme Job. Voilà pourquoi je vais lire ce que Job faisait. Je prends la brochure intitulée « Comment communier ?» La communion avec Dieu. Je prends le paragraphe 41. Le paragraphe 41 de la communion, ou comment communier avec Dieu, prêché le 9 octobre 1955, publié par Shekinah. Et si vous voulez l'original en anglais, c'est intitulé The Way to Have Fellowship. Paragraphe 41 toujours, à la même date, le 9 octobre 1955. Qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Je dis bien, je prends Job à témoin, parce qu'au moins lui, dans la Bible, il y a quelque chose qu'il faisait pour ses enfants. Écoutez, il est dit ceci au paragraphe 41. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez donc Job, comme il s'est soucié de ses enfants, il a dit, eh bien, peut-être que lorsqu'ils étaient sortis, ils ont commis un péché. Alors, il prenait les seules dispositions qu'il connaissait. C'était l'Holocauste, l'effusion du sang. Il répandait le sang d'un agneau pour ses enfants, prenant prédisposition pour les cas où ils auraient péché. Notre frère Job prenait des dispositions pour ses enfants pour les cas où ils auraient péché. Vous voyez ça? Job se souciait de ses enfants. Prenez des dispositions pour leurs péchés. Un cas vraiment intéressant dans la Bible. Et notre sujet est que notre attitude envers Dieu, envers l'environnement, la manière dont nous nous comportons sur la terre répercute sur nos enfants. Et le Seigneur dit des générations jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Nous devons donc faire attention. Je ne suis pas venu avec des mystères, des arcanes, ou être supérieur tout en haut comme ça. Je suis encore un tout petit peu inférieur pour que nous puissions bâtir des foyers ou des familles qui sont bienheureuses. Écoutez, bien-aimés. Eh bien, pour disséquer ce petit sujet que nous allons partager avec vous, j'ai relevé 4 choses, 4 aspects.
l'aspect ou soit les aspects qui concernent notre attitude et leurs conséquences ou leurs récompenses. Je dis bien récompense, pourquoi? Parce qu'il y a un aspect ici qui sera récompensé. Et descendons un tout petit peu pour voir c'est quoi là. Je prends notre attitude, notre façon de nous comporter devant Dieu. Si nous avons péché, il y a une punition. Cette punition, c'est une maladie. Et cette maladie se transmet jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça, c'est le premier aspect. Les maladies qui nous font souffrir pendant que nous sommes vivants. Soit, le Seigneur dit, soit elles découlent du péché que nous avons commis. Et si c'est pour le péché et que ce péché n'est pas réparé, cette maladie répercutera sur nos enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Deuxième point, le caractère inné. Non, le deuxième point c'est quoi? Oui, le caractère inné qui se démarque dans nos familles, dans nos foyers. Le caractère inné qui se démarque dans nos foyers, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que les témoins de Branham cherchent à vous faire voir? Votre caractère là, méchant, belliqueux, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez vous reprocher ou vous pouvez reprocher quelqu'un. Ce caractère-là se transmet aussi des générations jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce sont nos familles, nos enfants qui payent les prix que nous devrions payer à cause de nos péchés. Troisième point, le caractère bizarre, la délinquance que vous avez vécu à un moment donné dans votre vie. Votre caractère bizarre est là. Ils se transmettront jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce ne sont pas mes paroles, je vais citer les grands prophètes ici à côté de vous. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a que ces mauvaises choses que nos familles ou nos enfants peuvent hériter et qui découlent de nos offenses, de nos attitudes envers Dieu? Non, il y a aussi votre justice. La justice d'un parent, cette piété-là que les parents menaient sur la terre, c'est réservé d'offenser Dieu, d'offenser son voisin. Cette justice répercute aussi sur la vie des enfants. Et vous comprenez maintenant que l'enfant va hériter quelque chose de bon. Voilà donc, bien-aimés, je prends Hébreux chapitre 7 pour que nous puissions descendre avec notre petit sujet. Prenons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, nous allons lire le paragraphe 161. Il est dit quoi? Hébreux chapitre 7, je vais lire le paragraphe 161 et nous verrons ce que le Seigneur a dit. J'ai déjà distingué les points, j'ai déjà annoncé les points que nous allons analyser et vous allez vous-même faire un examen. Est-ce que ce que le témoin de Branham a cité de son prophète, de son grand Dieu dans la chair humaine, ça me concerne aussi. Mais moi je pense, étant un être humain, ça te concerne. Étant quelqu'un qui laissera une progéniture sur la terre, ça te concerne. Ainsi, suivez mes bien-aimés. Paragraphe 161. Votre attitude à l'égard de Christ influencera grandement ce que seront vos enfants. Votre vie que vous vivez devant votre famille influencera ce que seront vos enfants. En effet, la Bible dit qu'il punirait l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. En effet, la Bible dit qu'il punirait jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Punir ses enfants à cause de quoi? Votre attitude. Punir ses enfants à cause de quoi? Votre péché. Parce que quand il y a un péché, bien-aimé, ne vous trompez pas. Si vous avez commis un péché, ce péché-là est punissable. Même si Dieu pardonne ce péché, mais les conséquences du péché vont se répercuter d'abord sur toi et sur vos enfants. Ainsi dit Dieu dans la chair humaine. Parce que nous sommes témoins de Branham et nous parlons de ce qu'il a dit. Nous sommes témoins de Branham, nous devrions tout faire pour mener la vie
la vie que Branham menait cette vie qui influencera aussi nos enfants. C'est le principe. Et là où nous sommes en train de faillir, il y a un remède. Il dit, vous agenouillez, demandez pardon, confessez ces péchés pour que vous laissez une paix dans votre progéniture. Ainsi dit le Seigneur. Bien-aimés, vous avez compris. Malheureusement, les minutes aussi courent rapidement. Vous dites, après Jésus est venu, il a pardonné les péchés, mais mon frère, pourquoi vous allez nous dire qu'il va punir jusqu'à la 3e, la 4e génération, et pourtant il y a le sang innocent qui est versé à la croix. Mais mon bien-aimé, quand Dieu a immolé des agneaux, juste là au début, pour les péchés d'Adam, est-ce que ça a empêché qu'Adam meure? Et Adam était mort à cause de quoi? La maladie et la vieillesse. Est-ce que ça a empêché que Adam souffre? Mais cette conséquence-là a demeuré. Jésus a enlevé le péché, mais les conséquences du péché demeurent toujours. Même si on prie pour toi, demain encore tu vas tomber malade. Même si on te pardonne aujourd'hui, demain encore tu vas offenser. Voilà pourquoi de temps à autre, il faut venir devant Dieu, être ami de Dieu et lui demander de nettoyer sa maison. Parce qu'il n'y a pas une maison qui se nettoie. Tu vas nous tromper que tu as cru. Mais si celui que tu as accepté ne vient pas en vous pour nettoyer sa maison, et tu seras le même. Ne vous efforcez pas. Appelez-lui à venir et nettoyer sa maison. Et quand il a nettoyé sa maison, tu vas laisser une famille, tu vas laisser une progéniture bienheureuse sur la terre. Je descends. Prenons le serpent d'airain. La prédication de notre Seigneur est intitulée Le serpent d'airain. Je prends le paragraphe 20, mais je vais commencer juste à l'alinéa B, c'est-à-dire la strophe B. C'est traduit par Shekinah. Si vous voulez l'anglais, il est interprété comme ceci. The brass serpent, paragraphe 59. The brass serpent, paragraphe 59, c'est l'original. Vous allez voir que c'est ça. Maintenant, je lis ceci. Maintenant, ce qui représentait, eh bien, la première chose, les gens avaient péché et ils mouraient de maladies. Eh bien, observez cette double raison. Ils avaient péché, ils se mouraient de maladies à cause du péché. Et tout péché, c'est un effet direct ou est causé directement. Toute maladie plutôt est une conséquence directe du péché. Avant que nous connaissions le péché, nous n'avions pas de maladie. Et la maladie est un attribut du péché. Peut-être pas ce que vous avez commis, mais ce que quelqu'un a commis avant vous. Vous avez hérité. La maladie est un attribut du péché. C'est-à-dire, vous pouvez souffrir d'une maladie. Peut-être ce n'est pas vous qui avez péché, mais quelqu'un d'autre a péché avant vous. Et cela répercute sur toi. Je descends. Je prends, il gira par lui-même. Bien-aimé, c'est toujours Shekinah Publication. Allez en anglais. Il est intitulé He saw by himself. Paragraphe 60. Végère. He saw by himself. Lisez ça, vous allez voir, c'est la même chose. Je l'ai pris Shekinah parce que je suis en train de le faire en anglais, en français. Si c'était en anglais, je lirais l'anglais directement. Écoutez. Et là, vous dites, la maladie. Parfois, vous êtes malade et vous dites, ai-je péché? Oh, ce n'est peut-être pas vous qui avez péché. Mais, souvenez-vous, les maladies visitaient jusqu'à les iniquités des parents sur leurs enfants et les enfants des enfants et leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez, c'est simplement une dégradation. Le corps humain s'use et les péchés s'accumulent, et ainsi de suite. Comme les maladies vénériennes, et tout cela visite des générations qui suivent. Comme les maladies vénériennes, c'est-à-dire les maladies que vous attrapez à partir de votre adultère. Cela aussi répercute sur vos enfants. Vos enfants vont en souffrir.
C'est-à-dire, ils seront aussi adultères comme toi et ils attraperont cette maladie. Quoi dire encore? Le Seigneur a déterminé. Et bien aimé, et comme nous sommes toujours dans les cas de maladies, maintenant pour terminer cette partie, le point 1, les maladies qui découlent de notre comportement face à Dieu, de nos péchés. Prenons un cas au paragraphe 60. Ce paragraphe 60 ici, c'est une fille qui était hospitalisée. Cette fille souffrait. Les docteurs ont cherché des voies et moyens pour sauver la fille. C'était impossible. Paragraphe 60. Il gira par lui-même. He saw by himself. Maintenant, ils ont continué à traiter, à faire tout ce qu'ils voulaient. Ça n'a pas tenu. Maintenant, et comme ils sont intelligents, ils savent passer par des recherches. Ils ont remonté jusqu'à à des générations passées. Ils ont étudié les comportements de cette fille, les comportements de cette famille. Et ils ont découvert que son grand-père était aveugle. Pourquoi? La fille qui était hospitalisée, et quand il était en train d'être traité, elle devenait de plus en plus aveugle. Maintenant, les médecins se sont demandé comment cette fille peut devenir aveugle comme ça. Subitement, comme ça, elle devient aveugle. Ils ont fait des recherches jusqu'à l'arrière-grand-père. Ils ont trouvé que son arrière-grand-père était aussi aveugle. Ah, ils se sont dit, voilà, une transmission de caractère génétique. Ça, je l'ai dit pour ne pas lire, parce que c'est une longue histoire, une longue lecture. Bien aimé, vous comprenez que c'est un cas typique. Vos enfants peuvent souffrir de maladies vénériennes à cause de votre comportement. Toutes les maladies que vous connaissez, qui sont héréditaires, découlent des péchés des arrière-grands-pères de cette famille-là. Eh bien, puisque nous n'avons pas l'état de les disséquer, moi je suis du domaine médical, j'allais vous montrer les maladies qui sont héréditaires. Et je prends à titre exemplatif les diabètes, même les cancers ici. Vous avez la cécité, la myopie, la presbytie, ainsi de suite. Ce sont des maladies qui sont héréditaires. Comment sont-elles venues ces maladies? Le Seigneur a défini. Peut-être vous avez péché ou quelqu'un avant vous a péché. Alors, nous devons avoir une bonne attitude devant Dieu, une bonne attitude avec l'environnement, afin que nous puissions laisser une famille heureuse, des enfants heureux sur la terre. Parce que notre attitude influencera à nos enfants. Voyons voir maintenant le deuxième point. Les caractères belliqueux, l'ivrognerie, l'ivresse, je voulais dire. Le caractère belliqueux, l'ivresse, la méchanceté, les injures partout, ne pas supporter les autres. À chaque moment, ce sont les injures que tu lances. Ces caractères-là. Quel caractère? Le caractère belliqueux que vous avez. La prostitution, j'allais laisser cela. La prostitution. Ce caractère-là aussi se transmet de génération en génération jusqu'à la 3e à la 4e génération. Nous allons lire les grands prophètes dans la brochure intitulée « Le baptême du Saint-Esprit ». Je prends le paragraphe 36. Et en anglais, c'est intitulé, en anglais, c'est le paragraphe 36, l'original en anglais, c'est le paragraphe 36, « The Baptism of the Holy Spirit ». Écoutez ce qu'il est dit ici. Et les gens aujourd'hui, les adolescents dans les collèges avec leur beuverie, buvant. Et les petites filles vivant en adultère, les petits garçons à des choses semblables. Quelle sorte de génération viendra après ça? Qu'est-ce qui a rendu ainsi ces petites filles? Leur maman était jeune femme délirée. C'est-à-dire, la même situation est arrivée à leur maman. C'est leur maman qui a transmis cela à ces filles-là. Leur maman était une jeune femme délirée. Leur grand-mère en était une. Et il a dit qu'il punira l'iniquité des parents sur les enfants et les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Que pouvons-nous nous attendre de plus?
cette délinquance juvénile que vous voyez à la rue, la prostitution, la méchanceté, les bagarres, n'importe quoi, les injures, quelqu'un qui il ne se contrôle pas. À chaque moment, il est acariâtre. Il lance des injures. Il maudit. Il fait tout ça. Regarde derrière. C'est-à-dire cette manière-là de se comporter. Renseigne directement sur ses anciens. Si c'est grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Et ça se répercutera sur ses enfants. C'est-à-dire, d'un coup, il faut juger la personne selon son attitude. Et vous jugez directement cette généalogie. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Vous devriez mener une bonne attitude pour laisser la paix à vos enfants. Et donc, vous avez compris que le caractère belliqueux, la prostitution, l'ivresse, tout cela tire de quelque part. L'arrière-arrière-arrière-grand-père. Et c'est leur péché qui fait que cela se transmette à ses descendants. Maintenant, aujourd'hui, attention, j'ajoute quelque chose ici. Il y a aussi des caractères innés que le Seigneur nous montre quelque part. Les caractères innés. Ces caractères-là que vous trouvez dans un foyer quelconque. Par exemple, il y a des gens d'une descendance de quelque part et ne savent pas pardonner. Ils ne pardonnent pas. Même si vous faites quoi, ils ne pardonnent pas. Ils ne savent pas demander des excuses et ils ne pardonnent pas. Ce caractère-là vient d'où? C'est le diable. C'est un péché. Et ça se transmet de génération en génération jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Lisons cela pour ne pas tarder. Le Seigneur dit ceci. Alors vous comprenez, j'ajoute un caractère inné qui se voit ou qui se démarque dans un foyer quelconque. Les gens qui ne savent pas pardonner et qui ne demandent même pas pardon. Même si on les conseille de demander pardon, ils ne demandent pas pardon. C'est comme ça qu'ils sont dans leur famille. Ça provient de quelque part chez leur grand-père à cause des péchés de leur grand-père. Écoutez, un paradoxe du 1er août, c'est 64. Un paradoxe du 1er août 1963, excusez. Je prends le paragraphe 18, je vais descendre au paragraphe 26 jusqu'à 28. Et paradoxe, cherchez cela en anglais. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai été sollicité pour intervenir plutôt pour un petit problème qui s'est passé. Il y avait un problème, il y avait un jeune homme, un très bon garçon. Il sortait avec une petite fille, une très bonne petite fille. Une très bonne petite fille d'une bonne famille. Et tout d'un coup, ce garçon a eu une certaine idée, puis il s'en est allé. Il a fait du mal à la petite fille en lui promettant notamment de faire une certaine chose qu'il n'a pas ensuite accomplie. Et au lieu de venir vers la fille et lui présenter des excuses comme devrait le faire un gentleman, lui, ce n'était tout simplement pas à lui de faire cela. Est-ce que vous avez compris? Je descends au paragraphe 26, je cours à la montre. Paragraphe 26. Pourquoi? Eh bien, le jeune du père de ces... Vous voyez pourquoi ce garçon n'a pas demandé pardon. Le jeune du père et de la mère de ces garçons, peu importe combien ils sont convertis, cela reste toujours dans la chair qui a été croisée pour avoir ces garçons. Donc, le garçon a en lui le complexe qui lui vient de la famille de sa mère. Et eux ne pardonnent pas. Ils ne présentent pas des excuses. Et ça, c'est la position de ces garçons. Vous comprenez? Des familles comme ça. Carrément, même si le monde les supplie de demander pardon, il ne le fera pas. Le monde les supplie de présenter des excuses. Il ne peut pas le faire. Par conséquent, il ne pardonne pas aussi. Vous voyez cette méchanceté, bien-aimé. Bien-aimé, vous comprenez que c'est terrible dans ce monde ici.
Et le Seigneur dit, bien qu'est né de nouveau, bien qu'est sauvé, ils ont ces caractères qui découlent de quelque part. Vous pouvez aussi les lire dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, au paragraphe 78, prêché le 27 septembre 1958. C'est la même chose, le Seigneur détaille ça. Il y a des familles, des foyers, des enfants de cette descendance-là qui ne pardonnent pas à cause de ce qui s'était passé, à cause des péchés de leurs parents. Ils ont accumulé un caractère comme celui-là. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas que cela pour couper court? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas que les malédictions que l'on peut léguer à nos enfants si on a eu une mauvaise attitude envers Dieu, envers nos voisins, envers l'environnement? Non, si on a une bonne attitude de même envers Dieu, envers l'environnement, ce sont nos enfants qui récoltent les bons fruits. Ce sont nos enfants qui récoltent de notre justice devant Dieu. Ce sont les enfants qui récoltent des bons fruits de notre attitude envers l'environnement. Imaginez, ce sont des choses vraiment prouvables. Si vous vivez bien dans la société, mais ce sont vos enfants qui en bénéficieront. Mais si vous avez mal vécu dans une société quelconque, ce sont vos enfants qui vont en pâtir, qui vont payer les pots cassés. Et ça, c'est ce que le Seigneur ramène dans le spirituel et même dans le charnel. Dans le charnel, les maladies qui découlent des péchés, et dans le charnel, les caractères belliqueux, la prostitution, ainsi de suite. Dans le spirituel, de même les péchés, ces mêmes péchés-là, ces caractères que vous incarnez, vous avez trouvé de vos parents, des ancêtres, ainsi de suite. Ah, c'est un pot cassé que nos enfants vont payer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas que les mauvaises choses que les enfants peuvent hériter? Non, nous venons de dire qu'ils peuvent hériter aussi, ils peuvent récolter des bons fruits à partir de notre attitude envers la société, envers Dieu. Est-ce qu'on peut le lire et pourtant le temps passe? Écoutez, mes bien-aimés, écoutez, je lis dans le Saint-Esprit expliqué, ou le baptême du Saint-Esprit, c'est toujours interprété par Shekinah. Vous les cherchez aussi en anglais, vous allez les trouver. Le message a été donné à l'original en anglais. Écoutez, bien-aimés, the Baptism of the Holy Spirit, paragraphe 99. The Baptism of the Holy Spirit. Ce que vous faites, s'il doit y avoir un lendemain, c'est que vous ayez et que vous ayez un arrière-petit-fils, vos actions d'aujourd'hui détermineront ce qu'il sera alors. Car nous lisons dans la Bible que Melchisedec, quand il racontera à Abraham, revenant du massacre des rois, qu'Abraham, le patriarche, lui donna la dîme, les dîmes de tout, de ce qu'il avait. Ensuite, il dit au sujet des dîmes que seul Lévi pouvait recevoir les dîmes. Mais il dit que Lévi reçoit les dîmes, qui reçoit les dîmes a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. C'est-à-dire les biens d'Abraham, et Lévi vient récolter cette dîme-là à multiplier, c'est-à-dire multiplier beaucoup de fois. Abraham avait donné la dîme de tout ce qu'il avait quand il revenait des massacres des rois. Peut-être c'était une soirée quand il prit du vin avec Melchisedec. Mais Lévi, lui, viendra récolter maintenant les fruits de ce que son grand-père avait fait. Parce que Lévi avait aussi payé cette dîme-là. Vous voyez bien aimé, c'est pour vous dire que notre attitude répercute sur la vie de nos enfants. Et ainsi de suite. Maintenant, quand nous avons commis une erreur, ne passez pas toutes les nuits ou toutes les journées avec cette même faute-là. Confessez la faute, confessez l'erreur pour que vous ne soyez pas punis. Vous pouvez être puni par des maladies. Et cette maladie va demeurer jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est vous qui serez auteur. Ces enfants vont récolter vont récolter les conséquences dont ils ne connaissent pas l'origine. Ainsi, bien-aimés, l'attitude envers Dieu, la manière dont nous nous comportons, nous devons surveiller, nous devons contrôler, nous devons savoir comment nous comporter devant Dieu, devant l'environnement, devant les bien-aimés. Vous, aujourd'hui, vous amenez des bières sur la table dans votre maison, sous l'art que tu es. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de léguer une ivresse à votre progéniture?
vous sortez avec des femmes libres. Vous êtes acariâtre, méchant. Et vous vous dites, oh, je suis sauvé parce que j'ai eu le nom de l'Éternel. Je suis sauvé parce que je suis introduit dans l'éternité. Mais attention, ce que vous faites à l'égard de Dieu va répercuter sur vos enfants. Mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Si vous êtes tombé dans ces bêtises-là, dans ces fautes, ne dites pas, oh, moi je ne peux pas confesser. Bien aimé, le Seigneur nous invite à confesser ces péchés, à confesser ces mal que nous avons commis devant Dieu. Et alors, nous pourrons continuer à vivre aisément et les progénitures que nous laisserons sur la terre vivront aisément et pieusement sur la terre. Des chances et des bénédictions vont découler à cause de votre façon de se comporter devant Dieu. Mais Jésus s'est privé de tous les droits. C'était un garçon qui devrait aussi sortir avec des filles. Branham s'est privé de tous les droits. Il devrait aussi faire comme tout humain, comme tout gentleman, comme il l'a dit. Mais il s'était privé de ses droits pour qu'il lègue un testament, pour qu'il lègue une éternité sans fait, une éternité paisible, une éternité sans péché. Pour qu'il nous lègue des bénédictions. Voilà pourquoi il nous disait toujours shalom. Il n'est pas tard. Si vous avez fait ça, écoutez ce que le Seigneur dit. Écoutez ce que je lis dans l'Influence. Influence du 3 août 1963. Paragraphe 162. C'est Shekinah Publication. Cherchez ça en anglais, The Influence. Vous verrez ça. Je lis ceci, paragraphe 161 jusqu'à 162. Qu'est-il arrivé donc? Quand les prophètes étaient prêts à confesser, alors la véritable purification a eu lieu. Tu ne peux pas être purifié de cette méchanceté, de cet adultère, de cette ivresse, si vous ne confessez pas. Coûte que coûte. Vous êtes ivrogne aujourd'hui. Nous verrons tes enfants, tes petits-fils ivres aussi un jour à cause de tes péchés-là. Et la solution, c'est quoi? Confesser ces péchés. Il n'y a que Branham aujourd'hui qui peut purifier ces péchés-là et vous donner une paix dans votre progéniture. Je descends. Et avant que les gens soient prêts à confesser ça, ça ne sert à rien de tenir des services de guérison. Si vous êtes disposé à confesser vos péchés, confesser votre incrédulité, confesser la mauvaise chose que vous avez faite, alors Dieu peut faire quelque chose. Mais avant qu'il y ait la confession, il ne peut pas y avoir de purification. Dieu ne peut pas vous purifier s'il n'y a pas de confession. Bien-aimé, je vous dis ceci. Amateur du salut, c'est celui qui est une maison de Dieu que Dieu vient purifier. Même si vous nous dites que vous avez crié, oh moi je suis tout en haut, je suis enlevé. Mais un ivrogne enlevé, un voleur enlevé, un sorcier enlevé qui consulte les démons pour avoir des richesses et tu te dis que tu es sauvé. Pourquoi c'est Dieu qui t'a sauvé, qui t'a sauvé ne vient pas purifier sa maison? Point d'interrogation. Mais votre chance, c'est confesser cela. Mais Zachée l'a fait. Et d'autres bien-aimés le font. Allez confesser ses péchés. Et le Seigneur dit quelque part, si vous tombez toujours dans l'adultère, viens confesser cela à ta femme. Et là, vous serez exempt, vous serez purifié et votre génération sera purifiée. Le Seigneur a donné un cas. Une femme est venue avec des maladies vénériennes. Les maladies dues au sexe, quoi. Les maladies vénériennes. La femme a voulu être guérie. Mais le Seigneur lui dit, cette maladie découle des péchés que tu as commis quand tu étais dans la voiture avec un autre homme. Et tu dois aller confesser cela à ton mari. La femme crie, oh, comment je vais le faire? Il va me répudier. Branham lui dit, apporte-moi ton mari. Le mari est venu. Et quand le mari est venu devant le Seigneur l'a discerné, lui dit, tu sais, vous avez un problème. Tu as couché avec une femme d'autrui, quelque part là à l'hôtel. Et l'homme a été vraiment saccagé spirituellement, il a commencé à pleurer. Et quand il a commencé à pleurer, et le Seigneur lui a dit, de même pour ta femme ici.
alors vous devez vous pardonner. La scène s'est terminée comme cela. C'est-à-dire, ils se sont pardonnés entre eux. Ils se sont confessés des péchés devant le Seigneur parce qu'on ne doit le faire que devant le Seigneur. Maintenant, quand ils se sont confessés des péchés, la maladie a été purifiée. Pas la maladie. Shalom à tout le monde.